Et ça va ou quoi YouTube? On est reparti pour des nouvelles aventures. La traversée de l'île de la Réunion. On est chargé très léger. Enfin très léger au maximum qu'on peut. Le but c'est de dormir en hamac à la sauvage. D'avancer, de faire un maximum de bornes chaque jour. C'est pas le but non plus d'aller le plus vite possible. C'est de poncer un maximum et de s'en mettre plein les mirettes. Ok. Là on est au plus au sud de l'île. Le départ il se fait à Basse-Vallée. Et l'objectif c'est de remonter plein nord jusqu'à Saint-Denis. T'es chaud mon Romano? Ah, écoute, on est là. Lui, il est dans son élément. À peine eu le temps de finir mon intro que c'est parti direct dans le pentu, ça pète. Les ischios et les quadriceps. T'es perdu mon kiki? T'es perdu? Ça va que t'as trouvé Raku l'aventure, il adore les chiens. Ça va? T'as peur toi? Mais t'as peur? Oh, il veut des caresses. Il veut des caresses, vous y croyez vous? Du coup c'est hyper chaud et humide. Le risque cette semaine ça va être le temps assez simple, il y a 200 microclimats sur cette île. Donc ça peut changer vraiment très régulièrement. Et il va falloir qu'on fasse gaffe, surtout nous avec nos nuits à dormir un peu dehors, aux orages, aux tempêtes, aux cyclones. On croise les fesses, on serre les doigts. Ah, je me suis trompé encore. On se rend vers le volcan, le piton de la Fournaise, qu'on va sans doute gravir demain matin en mode lever de soleil. Ce sera le trio Romano, Raku et Sita, parce que depuis le début il nous suit, on lui a pas donné à manger, on lui a même pas donné à boire, rien. Il a pas de collier et tout, et il fait que nous suivre le petit père, et c'est un sacré grimpeur. Ça va toi? Donc vous voyez, Raku l'aventure aime les chiens, mais les chiens surtout l'adorent. Ah mon bébé, bah oui, Comme je disais il y a quelques instants, la météo elle est hyper changeante, et là on est complètement dans les nuages, et on est dans une ambiance ultra humide. Et il n'y a pas 1 mètre de plat. Et notre petite bête, elle suit toujours. En fait, je croyais que c'était une meuf, mais c'est un mec qui a son sboob qui est sorti là. Il est en pleine érection, du coup, bon, je l'appelle quand même Sita, mais c'est Sita le queumé. Hein, celui-ci? Là, c'est pause ravito, il est 14 h. On n'a même pas fait 10 bornes. Il nous en reste à peu près 180. Quand on est dans la danse, il faut donc être mon enfant, comment il plaît, ça te fait pitié, ça te la prend la sens, n'est pas trop, faut gaspiller, à moins les miennes, les sans manger, dans entier, Nina la pitié, tout ça là, c'est vraiment malheureux. Passons sur la pointe, il y aura toujours un problème. et même si on en a. C'est donc ça le bonheur. Marcher au milieu d'une plaine, randonner, du PNL dans les oreilles. C'est ça le bonheur. Fin de première journée, on a réussi nos 23 premières bornes, 2400 mètres de dénivelé, c'était quand même un sacré mur. On s'est installé, on est bien. Regardez qui c'est qui est là, on a toujours, vraiment on lui a rien donné à manger, pas même à boire, il boit dans les flaques. Mais il nous adore Sita. Ah ouais. On est au pied du coup du piton de la Fournaise qu'on va se faire demain en lever de soleil. Mes propos de ce matin ont été illustrés en une seule journée, c'est-à-dire que le temps vraiment il change à mort. On a eu du brouillard et tout au début, puis cet après-midi là c'était pleine cagne. On a acheté plein de cochonneries pour bouffer ce soir. On a rempli les packs d'eau et c'est parti, hein. Petite nuit d'amour. Et demain il y a encore pas mal de bornes à se foutre dans la jungle. Guettez les énormes cochonneries qu'on s'est foutu là. Déjà là ici c'est la petite base. Ce petit bruit, c'est la deuxième base. Et là, bon, des cochonneries. Bon, ça, c'est... Voilà. Et là, des cochonneries et un petit sandwich. Et encore des cochonneries. Tiens, mon kiki, toi aussi, t'as mérité des Pringles? Bah oui. Là.
Bon, je sais pas si c'est bon pour les chiens, mais on a que ça. Et quand même, le petit père, il a pas mangé de la journée. Les chiens sauvages, ça bouffe de tout. Ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, on est parti en ultra léger là. Et qu'on a même pas pris de duvet, donc on dort en doudoune, en pantalon, avec des cuissards et tout. Mais genre là, ce soir, par exemple, on dort à 2300 mètres d'altitude. Il est même pas 20h, il caille sa mère, donc bah voilà, advienne que pourra, on se voit demain matin. Puis j'espère que ça va pas trop cailler cette nuit. Allez, bisous, à demain. Il est bientôt 3h du mat. On n'a pas fermé l'œil avec Romano. Il fait trop froid. On a même sorti les couvertures de survie. Ça nous a aidé un petit peu. Regardez-le, le Romano. Ah voilà, on est bien là. On est dans le plus froid de la nuit là. J'arrive plus à me réchauffer. Du coup, bah, on va se lever. On va commencer à monter au cratère. Au moins, on sera à l'heure pour le lever de soleil. En tout cas, c'est pleine lune cette semaine. Donc ça, c'est régalade. Et la nuit là, elle est hyper claire. Du coup, je pense qu'on va avoir un petit lever de soleil. Pas piqué des hannetons. Oh là 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 là. Oh le campement. Direction le piton de la fournaise. Toujours notre petit Klebs. Et le Romano derrière. Et pour le coup, on est plutôt en forme. On est bien réveillé. En même temps, quand t'as pas fermé l'œil de la nuit, c'est vachement pratique. On vient d'arriver au niveau du cratère du piton de la fournaise. Il est 5h20. On a 1 heure à attendre avant le lever du soleil. Il nous a accompagnés jusqu'au cratère, ce fou. Il est trop chaud. Le Piton des Neiges, c'est donc un des volcans les plus actifs du monde. Et il y a jusqu'à 15 ans à peine, il formait un gros dôme. Et en 2007, ce dôme s'est écroulé et a laissé place justement au cratère. Depuis, il y a plusieurs éruptions qui ont eu lieu et qui viennent remplir ce cratère. Les chercheurs, les géologues estiment que d'ici 100 à 200 ans, en fait, à force d'éruption et que la lave revienne sécher, ressécher, ressécher, ça fait des couches et des couches et des couches, et bien le dôme vienne à se reformer, et que le cratère se remplisse et redevienne la sorte de montagne que c'était auparavant. Et donc, on peut imaginer que ce cycle se répète, se répète, se répète tous les 200, 300 ans. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir. Bah Raku, bah qu'est-ce que tu fais? Bah regarde, je suis le premier homme à marcher sur la planète Mars. Regarde-moi ce paysage là. Non arrête, je te crois pas. Non, je te crois pas. Tu me crois pas, mec? Non. Tu me crois pas? Je te crois pas. Viens. Regarde si je suis pas le premier homme à marcher sur Mars. Oh! Alors? Bah alors, ah, il m'a eu celui-ci. Allez, c'est parti aujourd'hui. Sacrapahut. Pas mal de bornes. Et potentiellement, le sommet, le Piton des Neiges. Demain matin, en mode lever de soleil aussi. Ah, on fait boire le fiston de chemin parce que le gars, fiston il a soif hein. Oh la grosse soif qu'il a avec ses petites patounes là. Wesh, il va finir la flaque d'eau. Dormant va. Ce matin il y a quand même vachement de monde au Piton de la Fournaise, que c'est le truc vachement touristique. Par contre, dès qu'on est entre deux points super instagrammables, et bien là, il n'y a plus personne. On a les sentiers pour nous tous seuls. Et nous, on est vachement égoïstes, alors ça nous arrange bien. Ah si. Et par contre, ça bourdonne dans les airs presque sans cesse parce que il y a beaucoup de touristes, sans doute très fortunés, qui se payent des tours d'hélicoptère justement au-dessus de l'île. Et du coup, c'est vrai que il y a quasiment toutes les 2 minutes un hélico qui passe dans le ciel.
Voilà, faut le savoir, à coup l'aventure, moi je vous dis tout, je suis transparent. Pleine cagne, on a une descente de 20 bornes jusqu'à un village où on espère bien manger, faire le plein, acheter de la bouffe pour le chien qui a pas mangé depuis 2 jours. Lui d'ailleurs il crapaille devant, il est en pleine forme, il fait ses petits pipis à chaque coin d'arbre. Le mec il est en train de marquer un territoire de Narvalo. Toute l'île ça va lui appartenir. Qui d'autre comme chien a fait la traversée de la Réunion? Personne. Il nous reste 13 bornes. Et là il doit vraiment faire 30 degrés, il est 11h30 donc autant vous dire que c'est le moment de la journée où ça chauffe le plus. Bref, on se retrouve au petit bled dans quelques secondes pour vous, dans de bonnes heures pour nous. On est des aimants à chiens. Regardez-le lui. Oh c'est la SPA, Raku SPA. C'est le nouveau nom de la chaîne YouTube. Mec qui ressemble, ça semble, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais gros, j'ai dû lui dire non, il a fait que de chouiner, il me suit encore. Chut. Tu t'en vas. Je ne suis pas ton père. Putain, YouTube me perdra, moi, c'est sûr. Vous aimez cette petite séquence, quinte de tout? Non! Non! Tu restes où t'es? Non! Nous, c'est fils unique. Allez, ciao. Non! Non, je rigole. Il est parti. Mais mettez en commentaire. Dites si oui ou non on peut être la SPA des chiens de la Réunion avec Romano. Mais nous, on a quand même un défi sportif à remplir. Moi, les abonnés, vous comptez sur moi. Je peux pas non plus changer de projet du jour au lendemain. Non, il est plus là. Je laisse mais. Non, c'est bon, il est plus là. J'abandonne. Regardez qui c'est qui nous a rejoint. Mais en fait, je crois qu'ils s'entendent bien. Faut qu'on regarde si c'est une meuf. Mais nous, le nôtre, il était pas mal en chaleur, là, le fiston. Oh! Non, c'est un gars, je crois. Mec, la vidéo est pas en couille, c'est plus du tout la traversée de la Réunion. C'est quoi, fais voir, vas-y, regarde. C'est une femelle, je crois. Oui, c'est une femelle. Mec, c'est une femelle. Bon, on abandonne le projet, on part sur faire des gamins, là. Et puis, il faut qu'on lui trouve un prénom. Regarde, là. Qu'est-ce qu'il voit, là? Une grenouille! Une nounouille. Et du coup, on a trouvé son petit nom. C'est Diom. Parce que si t'as Diom, et justement, ça me permet d'introduire le sponsor de cette vidéo, si t'as Diom, le magasin, qui donne des paires de chaussures, des sapes, franchement, trop stylé. Si vous mettez le code Raku SPA, vous avez 10%. Vous allez croire que j'ai payé une production là. Regardez qui nous a rejoint. Les gars, on en a 3. Je sais pas où il est l'autre, il est au fond. C'est une dinguerie. Par contre, le fiston, il a gagné une deuxième femelle. Je sais pas s'ils font la polygamie chez les chiens, mais... Benaise, le gars, benaise. On est bien arrivé au petit village là. Pas sans peine. Et donc du coup, bah, on hésite, mais dites en commentaire si on a le droit de s'éclater un gros burger bien frais, bien double steak là. On a le droit ou pas? Mettez. Dites dans les commentaires si on a le droit. Allez, c'est bon, on a le droit. Bon appétit. Oh, après ça repart, ça repart. Il est 15h30, on quitte le bled et on repart à l'assaut. On va essayer de se rapprocher au max du Piton des Neiges. On a rempli nos sacs de vivres pour manger ce soir, manger demain matin et avoir des petites boostify pour la journée quand on marche. Regardez les sacs de Narvalo qu'on s'y fout. Parce qu'on est parti en ultra light, mais c'est quand même costaud le bordel. Oh! Ah ouais, parce que du coup on a perdu tous les chiens, les gars. On est parti manger des burgers et on a perdu tous les chiens. Ils sont tous partis. L'autre fiston, il a vu 2 meufs, ça y est, il est parti se mettre yambe. Je repasse en Raku l'aventure et plus en Raku SPA.
Bientôt 18 h, il fait gris. On cherche avec le Romano. S'il y a un petit réunionnais qui sait cuire comme Demdem, on est chaud. J'ai pas l'impression qu'on est tout seul dans cette zone là. On fouille pour trouver notre petit coin de hamac du soir. Et je vous cache pas qu'on aurait bien aimé trouver une petite rivière là ou une cascade parce qu'on a de la boue sur les mollets, on pue le rat mort, les fringues elles sont horribles. Bah, a priori, ça va attendre demain. C'est encore super humide. C'est sûr, on va se taper une noche complètement froide. Oh la nuit qu'on va s'y foutre encore. On s'est trouvé un petit endroit bucolique. Regardez comme c'est mignon tout plein. Fin de jour 2, on a fait 42 km. On s'est tapé un marathon, 1500 de dénivelé, ça allait, mais on a eu beaucoup de descentes par contre. Un petit sandwich poulet rôti, le petit iced tea comme d'hab. Romano, bien joué pour cette journée. On est plus très loin du piton des neiges. Donc on commence à passer dans la partie nord. Il est à peine 20 h, je mets toutes les chances de mon côté. J'ai refoutu de la couverture, je sais plus comment ça s'appelle, de survie là. Et je suis complètement humide là dans mon hamac. Demain réveil 2 h 45. Si on dort pas, bah quand ça nous saoulera de pas dormir, on partira plus tôt. Ciao, bisous l'équipe. 2 h 15 du mat. On a plutôt bien dormi avec Romano. On a dormi 5 heures à peu près. Regardez-le ce gros bouquin. Et là par contre, bah 2 heures. Ça commence à être la partie de la nuit où il caille le plus. Donc on n'arrive plus à dormir. En plus on est trempé avec l'humidité. Donc bah on se casse. Là les gars, c'est quelque chose de partir humide, trempé là dans le froid. Et la nuit, c'est costaud quand même. Allez, direction le piton des neiges. Vivant le soleil, tu aimes hein. En plus là le terrain, il est ultra technique. On n'avance à rien, on a fait tout à l'heure 1 km en 25 minutes, c'est pour vous dire. Deuxième lever de soleil sur le deuxième piton. Bon, on n'est pas au sommet, mais on est dans la montée. Et on va profiter quand même de la vue et de ce début de journée. Perdida, de tumbo en tumbo voy con mi fracaso. Como barca perdida, de tumbo en tumbo voy con mi fracaso. Como barca perdida, de tumbo en tumbo voy con mi fracaso. Ay, 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 desde que murió mi amor. Oh là 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 là, regardez-moi ça, j'essaie de pas tomber. Wouh, c'est du vent en plus. Oh là là. Je refais un tour. Point culminant de la Réunion, 3050 mètres je crois à peu près. Et point culminant de l'océan Indien. On a fait les 2 pitons. Là-bas, on voit la mer. Là-bas, on voit la mer aussi, donc on est vraiment en plein milieu. Et regardez, il y a 24 heures, on était au sommet là-bas du piton de la Fournaise. On a traversé. Belle celle-ci, pas volée celle-ci. Dites en commentaire si on l'a volée. Moi je pense pas. On est allé la chercher. Donc là on redescend, petite descente bien cassante. Et on espère que le refuge en bas il est ouvert pour programmer la suite de notre journée. Parce que mine de rien, on a déjà fait 13 bornes, mais il est que 8 h du mat. Donc je vais dire, on fait quoi après? On se couche? Non. Il y a quand même des choses à faire dans ce bas monde. Avec cette météo en plus super clémente. J'adore Clémente. Je t'aime Clémente. C'est donc ça le bonheur. Marcher seul, randonner seul dans une plaine, avec des bouchons d'oreilles dans les oreilles. C'est ça le bonheur. Les bouchons d'oreilles dans les oreilles. Bonheur. On a torché la descente en 1 heure et le refuge il est ouvert. On se fout un petit déj du Seigneur. Oh là 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 là. Petit sneakers quand même. Vous savez ce que ça veut dire? Je commence à avoir des gigas ampoules au petit doigt de pied.
On va percer tout ça. Et voilà, Guédi, les pieds crado et le petit pansement du Seigneur. C'est reparti pour un tour. On vous l'a dit, hein, le but c'est de poncer l'île, pas de la traverser non plus le plus rapidement possible, mais surtout d'en voir un maximum. Du coup là on fait une petite infidélité au GR-R2 qu'on suit depuis le début pour aller sur le GR-R1 et aller visiter le cirque de Salazie. On rejoindra le cirque de Sillaos, puis le cirque du Mafat et enfin pour finir sur Saint-Denis, mais ça c'est encore pas mal de bornes. Comparé à des treks qu'on a pu faire comme le GR20 ou le Tour du Mont Blanc, qu'est-ce qui t'interroge là? Alors pour moi, les estimations des temps pour se rendre d'un point A à un point B sont vraiment sous-cotés ou sur-cotés. Bah je sais pas, mais en gros, je sais pas, ils mettent, genre nous on en voit quand même, on est léger, bon on est quand même des gros randonneurs, et ben quand ça met 6 heures, limite on met 5h45, enfin bref on met vraiment quasiment le temps, alors que normalement nous on grappille facile 1 heure, 2 heures quasi des fois sur les grosses étapes. Bref en gros ici, genre on se dit que pour les, voilà, si jamais il y a des randonneurs qui vont aller, suite à ma vidéo, faire la traversée de la Réunion, si ça vous donne envie, ce que j'espère, bah sachez qu'en tout cas les estimations, c'est costaud quand même. Vous pourriez mettre un petit peu plus de temps que ce qui est annoncé. Ou alors c'est juste que nous on se croit trop chaud et qu'on est des grosses. Je vous laisse finir. Allez bisous. On a 5h10 à marcher. On a rarement vu un sentier aussi technique. Je pense qu'il y a des portions, on est à 40 minutes au kilomètre. En gros là on descend dans un cirque, mais c'est abrupt. C'est des lacets et des lacets par dizaines, peut-être centaines. Oh là là, écoutez, je sais pas si vous entendez. Oh yes. Premier ruisseau. Oh là là. Oh la vache gros, on va s'y foutre à mort. Oh là on est refait. 3 jours qu'on s'est pas douché. Alors Mano, t'es prêt? Allez on y va. Bah faut y retourner hein. Allez. Pas trop bataillé, pas trop grand pas baraqué, mais mon noir li aime aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner. N'a rien que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool pour l'anti-lafé. Moi n'a un dalon, li aime pas trop bataillé, pas trop grand pas baraqué, mais mon noir li aime aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner. N'a rien que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool pour l'anti-lafé. Le va reste tout seul, nous la point informe, n'aura pitié pour un massacrer. Le remède tout le miel, donne à toi la force pour récommérer toute la journée. Ça va Maurice, il connaît, ou la pita va il connaît, ou temps il bouge, il n'est pas là, mais ça s'il y connaît. Ou nana Ah non mon bateau. Ah wow, mon bateau, il est tombé dans l'eau. Oh, direct, j'ai fait tomber mon bâton dans l'eau. C'est pas toujours le bonheur, hein. Y a beaucoup de moments quand même de recherche d'itinéraire. On s'est trompé d'itinéraire. Demi-tour. Bon, ça fait que 14 heures qu'on marche depuis pour aujourd'hui, donc on n'est pas à ça près. Je rigole, ça fout en l'air de se foutre des bornes et du dénivelé inutilement. Mais c'est le jeu. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que la chandelle... Je sais pas. Je suis fatigué. J'en peux plus. Fin de 3e jour, j'en peux plus. On était dans une sorte de ferme, on vient de loader un monsieur, on voulait dormir dans ses hangars. Il a pas voulu et il nous a dit de monter une demi-heure plus haut, qu'il y avait des coins de bivouac à skip, sauf que là d'ici une demi-heure il fera nuit et on voulait poser notre hamac, avoir un peu de jour, le temps de se poser et tout. Mais bon, c'est les aléas du direct. Oh la vache, la journée interminable.
Ça fait 25 minutes qu'on est parti de chez le petit père là, créole. Il nous a dit dans une demi-heure. On vient de passer devant un panneau qui vient de dire une demi-heure. Du coup c'était 55 minutes. Si on doit finir à la frontale alors que ce matin on a commencé à la frontale, là ça va faire mal au mental. Vous voyez ce que je vois? On a été obligé de s'y foutre la frontale, bordel. Le lieu où il nous a dit qu'on pouvait trop bivouaquer, il n'y a rien. C'est un croisement entre des chemins. Donc on va se foutre entre deux arbres. Il est 18h45, on arrête. On a marché 16 heures aujourd'hui. 35 km, 2500 mètres de dénivelé positif. Le négatif, j'en parle même pas. En plus de ça, on n'a pas d'ice tea ce soir. On a zappé dans l'acheter. On est dégoûté. Bon, on a quand même des petites pistaches, donc ça va. Mais ouais, non, là, ici, là, on est deg. Installation du campement, Graillave, dodo. Voici notre camp de gitan entre des deux arbres. Tac, tac, bah, c'est le principe d'un hamac, tu vas me dire. Mais face à face avec le Romano, à l'embouchure d'un carrefour. Todo Berne. Bon, on vous dit bonne nuit parce qu'on va pas faire de vieux os ce soir. Jeune ville, t'es sorti Paris, t'es le montré moi ça qui la vie ici. Il finit par dire pourquoi on ne danse pas comme si, pourquoi on danse pas.